Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo freestyle. J'avais envie de faire une vidéo freestyle, comme je disais, j'avais envie de faire une vidéo freestyle sur l'authenticité. Sur qu'est-ce que c'est qu'être authentique. Les gens ont tendance de nos jours à utiliser ce mot à tort et à travers, à dire que oui, toi tu n'es pas authentique, oui, toi tu n'es pas authentique, toi tu n'es pas naturel. Il faut que l'amalgame arrête en fait, il y a trop d'amalgame autour de ce mot-là. C'est pour ça que je me suis dit, je vais faire une vidéo là-dessus parce que j'en ai marre qu'on associe une catégorie de femmes, que pour une catégorie de femmes, on va dire que non, elle n'est pas authentique. Donc, on va remettre l'église un peu au milieu du village. On va un peu aller voir sur Internet ce que c'est qu'une femme authentique. Parce que c'est surtout par rapport aux femmes qu'on dit tout le temps, oui, elle n'est pas authentique, elle n'est pas vraie, elle n'est pas naturelle. Il y a trop d'amalgame. Mais avant toute chose, si tu me découvres que maintenant et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, moi, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives tes notifications et comme ça, tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, let's dive! Moi, je vais déjà vous dire ce que moi j'en pense de ça. Être authentique en fait, parce qu'on dit souvent qu'une femme qui va être maquillée, une femme qui va prendre soin d'elle, qui va avoir des cheveux lisses comme ça, une femme qui va être super trop maquillée n'est pas authentique. Mais en fait, j'ai envie de vous dire que c'est pas parce que que cette personne va se maquiller, c'est pas pour ça qu'elle n'est pas authentique. C'est pas parce qu'elle est maquillée qu'elle n'est pas pour autant authentique. C'est pas parce qu'elle va s'habiller assez chic, assez élégant qu'elle n'est pas authentique en fait. Parce que l'authenticité, pour moi, quand je l'entends, j'ai pas été voir sur internet. Pour moi, quand j'entends authentique, en fait, c'est ce qu'il y a au fin fond de toi. C'est quand tu t'exprimes, est-ce que tu t'exprimes avec sincérité? Ça ne va pas être ce qui est visuel en fait, ça va pas être ton physique en fait, ça va pas être ça qui va définir ce que c'est qu'être authentique, si tu es authentique ou pas. Parce que, comme on le dit, l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que je vais me maquiller ou que je vais lisser les cheveux ou que je vais faire des tresses que ça fait de moi quelqu'un de pas authentique. C'est pas parce que, par exemple, je vais mettre des pépés que je ne suis pas authentique. Parce que l'authenticité, c'est pas tout ça en fait. C'est pas l'apparat que je vais vous montrer. L'authenticité va se trouver dans ce que je suis en train de partager avec vous. Quand je discute avec quelqu'un, est-ce qu'on me sent vrai? Est-ce que je parle avec mon âme? Est-ce que c'est mon âme qui discute? Ce n'est pas mes vêtements qui vont discuter avec la personne. C'est vraiment au premier abord, quand tu arrives, c'est tes vêtements qu'on voit. Mais maintenant, quand tu ouvres la bouche, c'est là alors que ton authenticité doit se voir. C'est pas, il faut arrêter de juger les gens par rapport à leurs vêtements. Dire que, ah oui, mais cette personne, elle ne peut pas sortir sans maquillage, elle n'est pas authentique. Quel rapport avec l'authenticité et le fait que l'autre personne ne peut pas sortir sans maquillage? Si cette personne ne sort pas sans maquillage, c'est peut-être parce que la personne aime être coquette. La personne aime peut-être, c'est parce que la personne aime le maquillage, la personne aime être apprêtée. Mais ça n'a rien à voir. Et puis même, c'est aussi une façon de s'exprimer, d'exprimer aussi qui l'on est en fait. Si cette personne aime se maquiller, si cette personne aime sortir apprêtée, c'est aussi là son identité à elle. C'est parce qu'elle est comme ça au fond d'elle. Elle se montre telle qu'elle est. Maintenant, c'est vrai que maintenant, les gens, il y a des gens qui vont peut-être utiliser le maquillage pour un peu, comment dire, pour essayer d'avoir un peu plus confiance en eux, mais si vous regardez très bien, c'est pas parce que tu vas te maquiller que tu vas avoir confiance en toi en fait. Tu peux te maquiller et il y a des gens qui sont maquillés, qui sont super bien habillés, qui n'ont aucune confiance en eux, qui n'ont aucune confiance en elles ou voilà, vice versa en fait. Donc ça ne veut rien dire en fait, tout l'apparat que vous pouvez voir et par rapport à l'authenticité, par rapport à être authentique, n'est-ce pas? Moi je vais du principe que c'est pas parce que je vais m'habiller d'une telle façon que ça veut dire que je ne suis pas authentique. Mes vêtements aussi ils vont parler aussi pour moi en fait, parce que comme je dis toujours, je veux que ce que je reflète là à l'intérieur se reflète à l'extérieur en fait. Mais il ne faut pas, par exemple quand on dit, je vais prendre l'exemple de Liana. Liana qui est une star de la télé-réalité. Donc, vous allez la voir comme ça avec sa chirurgie, tout ça, machin. Liana, elle aime être coquette. Mais c'est pas parce que Liana, elle est comme ça, qu'elle aime être coquette, qu'elle fait sa chirurgie, qu'elle aime être apprêtée, qu'elle n'est pas authentique. Ça fait aussi parler ce qu'il y a au fin fond d'elle en fait. Il faut que les gens arrêtent de dire que les femmes qui sont par exemple maquillées, qui sont un peu trop apprêtées ne sont pas authentiques, c'est pas naturel. Est-ce que pour que quelqu'un soit naturel, soit authentique, il faut que la personne enlève son maquillage et vienne se placer devant vous comme ça sans maquillage et c'est là que ça va faire d'elle une personne authentique? Vous pouvez aussi observer des gens qui ne se maquillent pas, mais qui vont être des personnes
fausses, qui ne vont pas être authentiques, qui ne vont pas oser dire vraiment ce qu'ils ont au fin fond d'eux en fait. Je voulais juste qu'on arrête de faire l'amalgame entre ce que vous allez voir entre le physique qui est reflété et ce qu'il y a au fin fond de l'âme de la personne. C'est l'âme de la personne qui doit faire preuve de son authenticité. C'est sa sincérité quand elle s'exprime. Pour moi, c'est à travers ces mots, à travers sa façon de... Enfin, à travers ce qu'elle dit, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Est-ce que vous la sentez vrai? Jugez-la par rapport à ses dires et pas par rapport à son apparat, à son vêtement, à son maquillage. Et voilà. Enfin, deux fois, vous allez même voir quelqu'un qui est super bien habillé. Vous allez dire, ah, l'autre, c'est une, voilà quoi, c'est une bitch, c'est une biatch, c'est une bitch, c'est une machin. Or que quand tu discutes avec la personne, tu dis, mais en fait, non, pas du tout. Et c'est là qu'on revient au fait que l'habit fait pas le moine, en fait. On va aller voir sur Internet ce que c'est qu'être authentique, hein. On va le découvrir ensemble. Alors, l'authenticité. L'authenticité est la qualité de ce qui est authentique, vrai, pur. En philosophie, c'est une vertu par laquelle un individu exprime avec sincérité et engagement qui il est profondément. Donc ça revient à ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, que moi quand j'entends parler d'authenticité, c'est ce qu'il y a au fin fond de toi. C'est ce qu'il y a au fin fond de toi lorsque c'est ce qui te caractérise en fait. C'est pas ton maquillage, c'est pas le vêtement que tu vas porter, c'est pas la situation sociale là que tu vas avoir qui va te caractériser, qui va te montrer authentique, vrai en fait. Tu peux avoir un poste de président ou un poste de directeur de société, ça c'est un poste. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que tu as ce poste-là que tu es authentique, tu es vrai. Non, c'est ce qu'il y a au fin fond de toi qui prouve l'authenticité en fait. Alors, qu'est-ce qu'une femme authentique? Donc, qu'est-ce qu'une femme authentique? Être authentique, c'est dire ce que l'on pense sans mettre de filtre. Une belle âme le fera sans aucune intention mauvaise. Aucune once de jugement négatif sur l'autre. Elle cherchera la sincérité, la bienveillance. Cette sincérité pouvant heurter les personnes à fleur de peau. En fait, tout simplement, être authentique, c'est une personne entière. Être authentique, c'est être entière, c'est être vrai. C'est ne pas dire les choses forcément pour plaire aux gens en fait. C'est dire vraiment ce que tu penses au fin fond de toi en fait. C'est ton âme qui parle en fait. C'est parler avec le cœur, parler avec l'âme, être vrai. Mais je voulais juste faire cette vidéo pour dire aux gens d'arrêter de comparer l'authenticité, de faire l'amalgame entre l'apparat et ce qu'il y a au fin fond de soi. C'est ce qu'il y a au fin fond de soi qui reflète l'authenticité de la personne, qui reflète la pureté, l'âme de la personne. Est-ce que c'est une personne mauvaise? C'est pas son vêtement, c'est pas sa chirurgie, c'est pas tout cet apparat, tout ce physique que vous allez voir qui est l'authenticité. Non, l'authenticité ne se résume pas à ça. Être authentique, c'est vraiment parler avec ses tripes, parler avec son cœur. Qu'est-ce que ton âme en fait? C'est parler avec ton âme, c'est ce qui est à l'intérieur de toi qui reflète l'authenticité en fait, qui reflète vraiment qui tu es. À la fin de la journée, quand tu vas dormir, qui es-tu à la fin de la journée en fait? Parce que tout ce que vous pouvez voir là, c'est une façade en fait. Et c'est pas parce que j'ai enlevé mon maquillage que ça veut dire que oui, je l'ai enlevé. Et comme je l'ai enlevé, je suis forcément authentique. Non, parce qu'il y a des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ne se maquillent pas. Il y a des gens qui ne font pas attention, aux vêtements qu'ils vont porter, mais qui ne sont pas pour autant authentiques, hein, qui ne parlent pas avec leur cœur, qui ne parlent pas sans filtre et tout. C'est pour ça qu'on dit souvent, vous allez entendre que les gens sont hypocrites. Là, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut regarder l'authenticité en fait. Quand on dit quelqu'un est hypocrite, ça veut dire que la personne ne dit pas forcément ce qu'il pense au fin fond de lui en fait. La personne va dire les choses pour faire plaisir à l'autre, pour essayer d'embellir les choses, or qu'au fin fond, la personne ne pense pas ça. L'authenticité, je voulais juste que vous... Comme je voulais juste te dire que l'authenticité, ce n'est pas l'apparat, ce n'est pas les vêtements qu'on va porter. L'authenticité, c'est ce qu'il y a au fin fond de soi. Et arrêtez de juger, par exemple, arrêtez de juger les gens qui vont faire attention à elles, les gens qui vont être coquettes, les gens qui vont vouloir soigner leur apparence. Et c'est pas parce que ces gens-là sont en train de soigner leur apparence qu'ils sont que ce sont des personnes fausses. C'est pas parce qu'il y a des gens qui vont mettre des perruques que ces personnes sont fausses. C'est pas en enlevant ces perruques, ces artifices que ça va refléter que tu es quelqu'un d'authentique, de vrai. Non, 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 non. L'authenticité, c'est pas l'apparat. L'authenticité, c'est ce qu'il y a là, au fin fond de soi. Quand tu parles, la sincérité qui ressort dans tes mots, c'est ça l'authenticité. Arrêtons de faire l'amalgame entre le physique et ce qu'il y a au fin fond de l'âme. C'est ce qu'il y a au fin fond de l'âme qui est l'authenticité de la personne. Mais ça ne veut pas dire maintenant que comme on recherche l'authenticité, tu ne vas pas t'apprêter, tu ne vas pas te laver, tu ne vas pas te maquiller. Si tu aimes te maquiller, maquille-toi.
Si tu aimes faire attention à tes vêtements, tu aimes être apprêté, apprête-toi. Si tu ne peux pas sortir sans maquillage, ça ne fait pas de toi une personne qui n'est pas authentique. Non, ça fait juste de toi une personne qui, voilà, tu aimes être maquillée, tu aimes être coquette lorsque tu sors. Et alors, ça fait quoi? Non, ça ne fait rien du tout. Si tu trouves qu'il y a une partie de ton corps qui ne te convient pas, et que tu as les moyens de faire la chirurgie, c'est pas parce que tu vas aller faire cette chirurgie-là que ton authenticité va être mise en cause. L'authenticité, c'est là. C'est l'âme. C'est la sincérité que tu dégages au fin fond de toi quand tu ouvres la bouche. C'est pas le vêtement. L'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? C'est ce que je voulais partager avec vous parce que j'ai vu une vidéo récemment où, attendez, oui, elle n'est pas authentique. Oui, elle est trop maquillée. Elle n'est pas naturelle. Quel rapport entre l'authenticité et le fait que la personne soit maquillée et apprêtée? Je ne comprends pas là. Je ne comprends pas. Moi, je suis une personne. J'aime me maquiller. Je sors sans maquillage. Je sors étant maquillée aussi. Mais quand on va me voir à l'extérieur, si on veut qu'on me juge par rapport à comment je suis habillée, à dire que c'est parce que je suis habillée de cette façon que je ne suis pas authentique, ces gens ne me connaissent pas. Ces gens ne savent pas qui je suis. Ils m'ont jamais parlé en fait. De fois même, il y a des gens qui te parlent et qui font l'amalgame. Ils disent, waouh, bah, ils regardent comment tu es habillée. Ils disent, ah, elle n'est pas authentique. Ah, elle n'est pas naturelle. On parle de quoi là? Vous parlez de mon physique ou vous parlez plutôt de ce que je dégage au fin fond de moi quand je discute avec vous? Donc c'est ça, pour moi, être authentique, c'est ce qu'il y a là-dedans. C'est ce que tu reflètes quand tu parles avec les gens. Est-ce que tu es une personne vraie? Est-ce que tu es une personne qui parle sans filtre? Et ça ne veut pas maintenant dire que tu parles sans filtre, il faut que tu blesses les gens. Il y a des façons de s'exprimer, il y a des façons de dire des choses pour éviter quand même... Tu vas dire la même chose, mais tu ne vas pas piquer les gens. Hein, faut pas, le but, c'est pas de dire les choses pour blesser les gens, en fait. Tu peux utiliser d'autres termes et tout, mais tout en y restant vrai, tout en restant vrai et en disant les vérités, vous pouvez quand même essayer de peser les mots, de choisir les bons mots, parce qu'il y a certains mots. Hein. Par exemple, si je dis à quelqu'un, comment dire, donc voilà, par exemple, quelqu'un qui a porté un vêtement qui ne lui va pas. Au lieu de lui dire, ah, le vêtement là est moche, tu vas lui dire, je trouve que ce vêtement ne te met pas en valeur. C'est mieux, non? On dit la même chose. En fait, on dit que de lui dire, ah, le vêtement là est moche, tu peux seulement lui dire, ce vêtement-là ne te met pas en valeur. Ou je trouve que ce vêtement-là ne te va pas. Que de dire, ah, ce vêtement est moche. Ah non, t'es moche dans ce vêtement. Non, ce vêtement ne te met pas en valeur, tout simplement, tu vois. C'est être, tu es vrai. Et tu es bienveillante avec la personne en fait. Tu n'es pas méchante en fait. Tu casses pas la personne. Mais maintenant, si ton tempérament c'est d'être méchant avec les gens. Voilà. Mais je voulais juste à travers cette vidéo-là dire qu'il faut qu'on arrête de faire un amalgame avec l'authenticité et la paraphysique en fait. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que la personne aime être apprêtée que cette personne n'est pas une personne authentique lorsqu'elle s'exprime, lorsqu'elle fait part de ses idées en fait. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien, à très bientôt. Portez-vous bien, je vous fais de très gros bisous, à très bientôt. Et surtout, pensez à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là, de ce mot authenticité-là qui est où on fait l'amalgame entre l'authenticité et l'apparent en fait. Je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien, à très bientôt.